informations actuelles sur la chaîne. C'est les infos actuelles, il y a eu des contacts. Voilà, moi je vous dis ce que je lis, voilà, ce que je crois comprendre. La presse catalane, le PSG aurait déjà tout prévu pour l'ancien technicien du Real Madrid. Le PSG a déjà acté l'arrivée de Zinedine Zidane. Selon les informations de Del Nacional, le PSG aurait d'ores et déjà décidé que Zinedine Zidane sera son prochain entraîneur le 1er juillet prochain. Alors attendez la team. Ça c'est une date que El Nacional donne. Maintenant, il peut y avoir plusieurs scénarios possibles. Je vous explique tout ça après. Si les résultats de Mauricio Pochettino sont bons cette saison, il devrait donc rester sur le banc parisien jusqu'à la fin de la saison. Autrement, l'Argentin pourrait être remplacé par Zidane à tout moment. D'ailleurs, le coach français aurait déjà été averti à se tenir prêt à rejoindre le PSG. Donc la team, sur cette première information sur Zidane et sur sa potentielle date d'arrivée, moi je pense qu'il y aura du changement à la trêve prochaine. Ça veut dire fin décembre, dans un mois, début janvier. Voilà. Je sais pas, en tout cas, voilà. C'est soit ça va se passer en décembre, janvier, soit après ça va se passer en juillet. Voilà, ou en juin, fin juin, vous avez compris quoi. C'est-à-dire que c'est soit en fait le PSG garde Pochettino, en fait tout dépend en fait sûrement de la fin là, de l'année. Tout dépend aussi, même si ça va être un peu plus tard dans la saison, tout dépend aussi le tirage au sort de la Ligue des Champions. Voilà, tout dépend de plein de choses en fait. Mais en tout cas, une chose est sûre, les frérots, c'est que Zidane a bel et bien été approché par le Paris Saint-Germain. Zidane, le PSG négocie avec Zizou. Et c'est vraiment très très bouillant pour une arrivée de Zidane. Parce que la deuxième information, et ça c'est du lourd, et ça rejoint une information que je vous ai donnée à l'époque. Zidane a fait une annonce fracassante à Al Khelaifi pour un joueur, vous allez voir qui c'est. Alors que le PSG aurait prévu de l'installer sur son banc le 1er juillet prochain, Zinedine Zidane aurait déjà identifié sa première recrue. Selon la presse catalane, l'ancien coach du Real Madrid aurait fait savoir au PSG qu'il voulait absolument voir Paul Pogba le suivre à Paris. Doha rêve de placer Zidane sur le banc du PSG. D'ailleurs, d'après encore une fois El Nacional, la direction parisienne aurait déjà prévu d'installer le Français en lieu et place de Mauricio Pochettino le 1er juillet prochain. Et si ces résultats ne sont pas bons d'ici là, le technicien argentin pourrait être remplacé à tout moment en cours de saison. Alors qu'il serait promis au PSG, Zinedine Zidane aurait déjà fait une énorme demande au PSG. Zidane veut s'offrir Paul Pogba au PSG. Selon encore une fois les informations d'El Nacional, Zinedine Zidane voudrait que Paul Pogba le suive au PSG. Dans cette optique, le coach français aurait déjà expliqué à Nasser Al-Khelaifi qu'il était nécessaire de recruter son compatriote lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si le président du PSG exécutera le souhait de Zinedine Zidane en bouclant ce coup à 0 € pour une signature. Bien sûr, il y aura une prime à la signature si Pogba signe au PSG. Voilà. D'après aussi certaines informations, le Real n'est plus du tout plutôt intéressé par Pogba. Donc, je vois pas où Pogba pourrait retourner. C'est soit il retourne à la Juve, mais on nous dit que la Juve, en ce moment, c'est un peu catastrophique. On le voit par rapport à leurs résultats en Serie A. On sait que financièrement, c'est pas le top non plus pour eux, malheureusement. Donc, voilà, ça va faire comme Messi. Il n'y aura qu'une option possible. Venir au PSG s'il quitte Manchester. Donc voilà, donc Zidane aurait fait cette première demande au PSG. Et franchement, moi, vous savez très bien ce que je pense de cette demande-là. Cette demande-là est vraiment très très bonne. Parce que pour moi, Pogba, c'est vraiment un joueur qu'il faut au Paris Saint-Germain. Alors certains vont dire oui, mais encore une star et tout, oui. Parce que Pogba, ok, certes, c'est une star, ok, c'est une marque à lui-même, à lui tout seul. Mais Pogba, quand il est en forme, c'est du très très lourd. C'est du très très lourd, les frérots. C'est vraiment du très très lourd. Et franchement, quoi de mieux que Paul Pogba, qui est né en plus en région parisienne, de revenir au Paris Saint-Germain, enfin, il n'a jamais joué au PSG, mais de revenir en France pour jouer dans la région où il est né. Rien de mieux. Voilà. En plus, avec Zidane sur le banc, 1 an avant la Coupe du Monde au Qatar, ça peut claquer grave, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc franchement, cette demande est très très intelligente si c'est le cas de la part de Zidane.
Donc voilà la team. On connaît maintenant un peu plus d'informations sur Zizou. Il y a des informations qui vont tomber tout au long du mois, là. Au mois de décembre, ça va être chaud. Ce soir, il y aura une vidéo, bien sûr, où on parlera du Ballon d'Or. Voilà, j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est très très chaud, les frérots. Hier, le PSG s'est imposé 3-1 contre Saint-Etienne. Alors, j'ai regardé un peu tout ce que tout le monde a fait sur YouTube, tout ce que tout le monde a dit. Il y en a avec qui on se rejoint sur quelques idées, il y en a avec qui pas du tout. Moi, personnellement, encore une fois, vous savez très bien ce que j'en pense. Voilà. Pochettino n'est plus du tout l'homme de la situation. D'ailleurs, le PSG attend, si avant de devoir rompre un contrat avec Pochettino, ils vont attendre de voir si Manchester United va racheter son contrat, qui serait établi entre 15 et 20 millions d'euros. Donc bon, Manchester United ont de l'argent, ont les moyens de le faire. Donc pour l'instant, ils ont pris un intérim, en plus de Carrick qui est sur le banc. Donc voilà, aujourd'hui, hier, ils ont fait plutôt match nul contre l'équipe de Tuchel en plus. Voilà, contre Chelsea. Ils ont fait un partout. Ronaldo en plus a commencé sur le banc. Donc voilà, c'est un petit tremblement de terre hier sur la planète football. Donc voilà la team. Donc voilà un peu pour les informations sur Zidane. Donc ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Encore une fois, les frérots, je me répète souvent, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je sais ce que je veux. Ouais. En fait, je fais pas des vidéos pour vous vendre n'importe quoi. Quand je fais une vidéo sur quelque chose, c'est que c'est une info vraiment qui est probable. C'est que j'estime probable d'après mon expérience dans le foot et d'après ce que j'ai déjà vu dans le passé. Voilà. Et ne me dites pas, s'il vous plaît, en commentaire que... Enfin, dites-moi ce que vous voulez. Mais, encore une fois, on va revenir sur ce que Leonardo... Pour que ce soit bien clair, en fait. Leonardo, la dernière fois, quand il dit qu'il n'y a pas de contact avec Zidane, mettez-vous à sa place. Déjà, il y a des infos comme quoi Zidane aimerait avoir les pleins pouvoirs au PSG. Donc, ça se trouve, comme le PSG veut absolument Zidane, ils sont Nasser et le Prince. Pour avoir Zidane, surtout un coach d'une telle envergure, c'est une icône dans le monde du football en tant que joueur et coach. Ils sont tout à fait capables de remercier Leonardo et de lui demander de partir. Mais dans le cas où Zidane trouverait un terrain d'entente avec Leonardo, comment voulez-vous que Leonardo, aujourd'hui, là récemment, en novembre 2021, en sachant que Pochettino, pour l'instant, est encore sous contrat, comment vous voulez qu'il vienne dire, devant tout le monde, oui, on parle avec Zidane, et dès qu'on est d'accord, on va virer Pochettino et on va prendre Zidane. Jamais il n'aurait dit quelque chose comme ça. Il ne peut pas dire ça. Leonardo a une communication bien précise, c'est toujours la même. À l'époque, il avait fait pareil pour Camboire, un mois avant de le virer. Il avait dit que le PSG ne parlait pas avec d'autres coachs. Pourtant, un mois après, Ancelotti est arrivé. Il avait fait pareil pour Tuchel. Il avait fait pareil pour Tuchel l'année dernière, le 10 novembre dernier. Il avait dit que le PSG ne veut pas changer de coach. Encore une fois, avec Tuchel, c'est différent parce que Tuchel, il a eu des propos chauds contre la politique du Paris Saint-Germain. Voilà. Donc bon. Mais le PSG, l'année dernière, ils n'ont pas eu de regrets ou de remords ou d'hésitation à virer Tuchel. Ils ont vu qu'il y avait des petits problèmes, qu'au niveau du jeu, c'était plus trop ça. Bon, après, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision ou pas? Ça, je ne sais pas, parce que 6 mois après, Tuchel a bien pris sa revanche. En plus, avec Thiago Silva. Donc voilà, le mec est parti avec Thiago Silva, notre capitaine historique, pour aller gagner une Ligue des Champions de Chelsea et une super Coupe d'Europe 2 mois après. Donc bon. Mais en tout cas, le PSG a eu l'envie et la fait de virer Tuchel. Donc, en sachant qu'un mois avant de le virer, ils ont dit qu'ils lui faisaient pleinement confiance et qu'ils ne changeraient pas de coach. Donc, Leonardo, il a toujours communiqué comme ça. C'est toujours comme ça. À l'époque, il y a 2 ou 3 ans, quand il y a eu les propositions pour Neymar, soi-disant que Neymar voulait absolument partir du PSG, Leonardo, il a toujours dit, voilà, celui qui veut prendre Neymar, prenez-le. Du moment qu'on a notre argent, prenez-le. Ils ont reçu des propositions pas assez intéressantes d'après les informations. Neymar a prolongé quelques temps après. Là, par contre, il y a un truc sur lequel... En fait, Leonardo, faut toujours... Comment dire, prendre ses déclarations, mais comprendre l'inverse. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai appris de Leonardo depuis qu'il travaille au Paris Saint-Germain. Ça a toujours été comme ça. Voilà. C'est comme quand à chaque fois, il nous dit oui,
je pense que le mercato est bouclé, tout ça, ça y est, c'est fini, et qu'à chaque fois, le 31, avant la fermeture du mercato, il te ramène un joueur. Voilà, c'est toujours comme ça avec Leonardo. Donc la team, les propos de Leonardo, ne les prenez pas pour argent comptant. Ce n'est pas, voilà. Faites ce que vous voulez, mais ne le croyez pas. C'est du mytho. Ok, c'est du mytho. Après, maintenant, attention, je précise ma pensée. Ça ne veut pas dire que parce que Zidane va potentiellement arriver, que tous les problèmes dans ce club, sur le terrain, vont disparaître. On est bien d'accord sur ça. Ok ? Est-ce que Zidane, c'est une bonne idée pour le PSG selon moi ? Oui. Est-ce que ça va vraiment marcher ? Ça, pour l'instant, c'est un point d'interrogation. Moi, je me base sur son expérience en tant que joueur, en tant que coach. Il n'y a rien à dire. En tant que joueur, il a tout gagné. En tant que coach, il a tout gagné. Il en a gagné même 3 d'affilée. Voilà. Zidane, c'est un nom, c'est une icône, c'est une marque. Voilà. Le mariage avec le PSG peut être parfait. Voilà. Ok, Zidane est né à la Castellane, à côté de Marseille. Voilà. Ok, mais il n'a jamais joué à l'OM. Il n'a jamais entraîné Marseille. Voilà. Zidane, à l'époque, au Canal Football Club, je le répète encore une fois, avait dit qu'il aurait été joueur de l'OM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait été joueur. Pour partir au PSG, ça aurait été chaud, il avait dit. Mais en tant que coach, il ne se refuse rien. Et pour finir sur ça aussi, pour bien mettre les choses au clair, après, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi, on en discute. Ok, on parle de Zidane aussi en équipe de France depuis très très longtemps. Un jour, Zidane sera coach de l'équipe de France. Il prendra la tête de l'équipe de France, je l'espère, parce que l'histoire serait magnifique. On est bien d'accord sur ça. Quand on est français et qu'on aime le football et qu'on aime l'équipe de France, bien sûr qu'un jour, tu as envie de voir un Zidane à la tête de l'équipe de France. Puis c'est sûr et certain. Mais vous oubliez quelque chose. Parce que là, c'est pas la même situation. Pochettino, il est nul. Mais à la tête de l'équipe de France, il y a un monsieur qui s'appelle Didier Deschamps et qui va pas lâcher l'affaire comme ça. Vous croyez quoi, vous ? Et en plus, on parle de Zidane après la Coupe du Monde 2022, mais si la France fait une très très belle Coupe du Monde, pourquoi Deschamps partirait ? Dites-moi. Voilà, dites-le moi sincèrement. Pourquoi si la France atteint ses objectifs, donc normalement c'est de la gagner ou d'aller en finale ou en demi-finale, pourquoi la France se séparerait, pourquoi la Fédération française se séparerait de Deschamps ? Ça n'a pas de sens. On est bien d'accord sur ça. Surtout qu'il s'entend bien avec tout le monde, il n'y a pas de problème avec Deschamps. Donc bon, donc peut-être qu'un jour il prendra l'équipe de France, ça c'est sûr et certain, mais il a le temps de la prendre l'équipe de France.